La Bible en un an, la 77e journée, le livre des Nombres, chapitre 26, verset 52, au chapitre 28, verset 15. Le livre des Psaumes, chapitre 61, verset 1 à 9. Le livre des Proverbes, chapitre 10, versets 29 et 30. L'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 57 à 75. Nombres, chapitre 26. L'Éternel parla à Moïse et dit : Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété, selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leurs pères. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement, selon leur famille. De Gershon descend la famille des Gershonites. De Kehath, la famille des Kehathites. De Merari, la famille des Merarites. Voici les familles de Lévi, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Maklites, la famille des Mushites, la famille des Korites. Kehath engendra Amram. Le nom de la femme d'Amram était Jochébed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi, en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Il naquit à Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent, lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 23 000. Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit : Ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Nombres, chapitre 27. Les filles de Tselofshad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noa, Hogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent : Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils ? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse : Les filles de Tselofshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras : Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse : Monte sur cette montagne d'Abarim, et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas. Mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre, dans le désert de Tsin,
lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation, à Kadès, dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel, et dit, « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. » L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée, sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui, et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Nombre, chapitre 28. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël, et dis-leur, vous aurez soin de me présenter, au temps fixé, mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin, et l'autre agneau entre les 2 soirs, et, pour l'offrande, 1/10 d'épha de fleur de farine pétrie dans 1/4 de hin d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'1/4 de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et, pour l'offrande, 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat, pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Et, comme offrande pour chaque taureau, 3/10 de fleur de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour le bélier, 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, 1/10 de fleur de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'1/2 hin de vin pour un taureau, d'1/3 de hin pour un bélier, et d'1/4 de hin pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc, en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Psaume 61 au chef des chantres sur instruments à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux.
Livre des Proverbes, chapitre 10. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. Matthieu, chapitre 26. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela se finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-ci a dit « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing, des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement.